Allez, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo assez technique, assez compliquée, je vais essayer de faire simple et clair pour vous, mais une vidéo très importante sur comment choisir ses cryptos en 2022-2023, puisqu'on n'investit pas sur des alts aléatoirement. Regardez la paire alt contre l'USD, c'est quelque chose de bien, mais regardez aussi la paire alt contre le Bitcoin, c'est quelque chose de mieux, puisque vous allez voir que le but d'avoir une altcoin, c'est de surperformer le Bitcoin, donc faire des performances plus importantes, parce que si vous achetez une alt, vous êtes d'accord que le Bitcoin, c'est le gros patron, il est solide, il bouge pas, il restera en place tout le temps. Les alts, eux, peuvent comme Luna, aller vers zéro, voilà, peuvent carrément chuter. Donc si vous achetez une alt, c'est pour avoir des rendements plus importants que le Bitcoin. Sinon, ça sert à rien. Là-dessus, on est d'accord. Donc c'est pour ça qu'on va regarder les alts contre le Bitcoin. On va voir, par exemple, je vais prendre un exemple là maintenant, pour que vous compreniez. On va prendre ETH BTC. Donc là, on voit la paire Ether contre le Bitcoin, son évolution, quand Ether fait des performances plus importantes que le Bitcoin, etc. etc. Donc là, par exemple sur cette période, on constate que euh, l'Ether a été plus important que le Bitcoin, c'est-à-dire que pendant cette période-là, l'Ether a peut-être gagné, a peut-être fait x3, alors que en USDT, alors que le Bitcoin a lui fait x2. Et c'est pour ça qu'on a surperformé le Bitcoin à ce moment-là. Donc ça c'est très important de voir ça, c'est pour voir si l'alt en question est plus fort que contre le Bitcoin. Donc on va revenir là-dessus. Alors, il va y avoir deux cas, quand le Bitcoin est bullish et quand le Bitcoin est bearish. Donc bullish dans cette phase-là, bearish dans cette phase-là. Voilà. Comment reconnaître quand c'est bullish? Ça fait des sommets et des creux de plus en plus hauts. Et quand c'est bearish, des creux et des sommets de plus en plus bas. Et quand c'est neutre, on range. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On est, euh, on est bullish, là on range, là on est bullish, là on est bearish, là on range, là on est bearish. Voilà, c'est les phases du marché, c'est comme ça. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce que ça a comme conséquence des alt versus le Bitcoin, s'ils sont forts, neutres ou faibles. Si une alt est forte contre le Bitcoin, donc on va dire que le Bitcoin dans la journée il est bullish, donc on va dire il fait plus 7%. Bon, c'est des chiffres comme ça un peu aléatoires. C'est-à-dire que l'alt va faire plus que 7%. Elle va faire peut-être par exemple plus 10%. Si en revanche c'est neutre, c'est-à-dire que la paire alt contre le Bitcoin est en range, mais le Bitcoin est bullish, donc il va peut-être faire plus 3%, moi ça veut dire que l'alt fera aussi plus 3%. Si en revanche c'est faible, l'alt est faible, le Bitcoin lui va faire peut-être plus 8%, mais vu que l'alt est faible contre le Bitcoin, l'alt va peut-être par exemple faire moins 1% ou plus 1%, mais en tout cas inférieur à 8%. Donc ça c'est important de prendre ça en compte. Quand le Bitcoin est bearish, euh, si l'alt est fort contre le Bitcoin il peut faire une journée à moins 5%, vu qu'il est bearish donc il perd sa valeur. L'alt peut faire il peut être dans le positif, ça arrive des alts quand le Bitcoin perd sa valeur, qu'il soit dans le positif, c'est assez rare, mais en tout cas, si elle est forte, elle sera moins défoncée, elle sera à moins 3%, mais pas en dessous de moins 5. Bon, il y a des journées à peu dépasser, mais dans sa globalité, elle restera supérieure. Quand c'est neutre, bah, ça reste globalement pareil, moins 3, moins 3. Et par contre, quand c'est faible, le Bitcoin peut faire moins 10%, l'alt, elle, va manger moins 20%. Donc maintenant, on va voir des exemples à propos de ça. On va voir des exemples de cas concrets quand une alt est forte, neutre ou faible. Donc, le premier exemple que je vais prendre, c'est BNB contre Bitcoin. On constate que le BNB contre le Bitcoin, il est fort. Pourquoi il est fort? On le voit tout simplement parce qu'on corrige beaucoup moins euh, on corrige beaucoup moins tout simplement et on est en train de faire des creux de plus en plus haut. Voilà. Si on casse le haut, ça sera clairement bullish. BNB contre le Bitcoin. C'est pas pour ça que le BNB va faire plus 30% contre le dollar, mais ça veut dire que si le Bitcoin perd sa valeur, le BNB va en perdre moins. Et ça, comment on peut le voir? Si on regarde Bitcoin USDT, depuis le top, on a perdu 72%. Si on regarde BNB USDT, si on regarde le top, on a beaucoup moins perdu. Voilà, 68, 67% environ. Et de toute façon, on le voit que le Bitcoin a beaucoup plus corrigé, euh, puisque si je mets la paire Bitcoin USDT, on voit qu'on a été bien plus bas que la paire BNB USDT. On voit que le top
Le bottom qui avait tenu en juin, il est à ce niveau-là. Donc depuis le bas du bottom, on est sur un moins 36%. Le BNB, le bottom, il l'a à peine cassé. On est toujours, on l'a pas trop cassé quoi. Allez, si on prend là à moins 20%. Donc là, l'exemple d'une paire qui est forte contre le Bitcoin. Elle perd sa valeur en USDT, mais elle corrige beaucoup moins. On va voir une alt qui est faible contre le Bitcoin. Moi je pense direct au LTC, qui est l'une des pierres altcoins, je l'avais parlé dans une vidéo. Ça, c'est le Litecoin contre le Bitcoin. Ça veut dire que Bitcoin surperforme le Litecoin depuis le début. Quoi. Depuis le début, on voit que c'est des sommets de plus en plus bas. Et ça fait quoi? Ça fait que si je prends Bitcoin USD, hop, ça on va pouvoir effacer, on n'aura plus besoin. Si je prends Bitcoin USD, en 2017, on a un ATH à 20 000 $, une consolidation, et on pète l'ATH, on en refait un nouveau. Si on regarde Litecoin USD, on a un ATH en 2018, on consolide, et on refait on minuscule ATH, voire même pas, ça dépend sur quel exchange on est, mais on n'a rien fait en fait, on n'a rien fait de nouveau. Alors oui, il y a des performances qui sont bonnes, je dis pas le contraire, mais les performances du Bitcoin sont mieux, donc autant mettre son argent sur le Bitcoin. Donc voilà, là on a des cas concrets, l'importance de regarder la paire contre tout simplement la paire contre le Bitcoin. Et ça c'est très moche. On ne peut pas se placer sur une alt qui fait ça contre le Bitcoin. Autant directement acheter du Bitcoin en fait. Il n'y a aucun intérêt. C'est pour ça que c'est très important. Euh, je vais prendre une alt qui était neutre à un moment. Faut que je regarde. Peut-être. Ouais, ok. On voit qu'ici on est neutre parce qu'on a un très gros support. On voit qu'on est sur un support ici. Encore, on peut examiner un support ici. Donc là, à ce moment-là, on est neutre. Quand on est dans des périodes comme ça, on est neutre. Et ce qui est bien, c'est qu'on est neutre, ça peut pump à tout moment. Alors ça peut pump comme dump. Là, on a un exemple que ça pump. Je vais aller sur la paire UNTUSD. Voilà, ici. Alors, hop. Un exemple que je peux tirer. Ok, par exemple, l'exemple d'ici. Où il a fait une performance, donc on est en daily. En décembre 2021, il nous a fait une performance quand même d'un 1x3, ce qui est pas mal. Il nous a fait un x3. C'était début décembre 2021. Voyons voir la paire, elle était comment contre le Bitcoin à ce moment-là. Décembre 2021. Hop. Je vais mettre en daily. Décembre 2021, on était neutre, tout simplement. Et on a cassé le range. Parce que là, on voit qu'on consolide, on est sur un support, on l'a cassé et on est parti à la hausse. Donc des alts neutres peuvent performer contre le Bitcoin. Donc voilà, on a vu les trois différents cas. Je rajouterais, regardez le total 3. Le total 3, en fait, c'est la performance des alts contre le Bitcoin. Voilà, le crypto market cap toutes les alts contre le Bitcoin. Et ça vous permet de voir quand les alts surperforment le Bitcoin, donc les alts dans la totalité, ou quand le Bitcoin est plus fort. Donc on voit que là, à partir du 28 décembre au fin mai, début mai, les alts faisaient de meilleurs gains que le Bitcoin. Là, on est en train de consolider, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où les alts, voilà, un coup c'est le Bitcoin qui va surperformer, un coup c'est les alts, etc. Ou sinon, vous avez aussi la Bitcoin dominance qui vous permet de voir, voilà, 47%, actuellement on est à 42%, le total market cap de la Bitcoin dominance dans toute la crypto, il y a 42% de l'argent qui est en Bitcoin et 60% en altcoin. Et plus ça descend, plus ça veut dire que les gens sont sur les altcoins. Donc ça peut vous donner des idées. À ce moment-là, voilà, il y a 72% sur sur le Bitcoin, ça a bien chuté et là les alts ont eu un bull market, une alt season comme on dit. Donc voilà l'importance de regarder les alts contre le Bitcoin. Ça va vous permettre d'avoir des alts qui sont assez forts. Je reprends par exemple d'autres exemples. Atom, il est fort contre le Bitcoin parce qu'on voit qu'on tient ce support, on est neutre sur Atom. Mais par contre, si ce range casse à la hausse, et ben on aura des performances qui seront très intéressantes contre le Bitcoin. Donc si le Bitcoin à ce moment-là est en tendance haussière et fait par exemple du 3% par jour, l'atome pourra faire du 10-15% par jour. Si par contre il est en tendance baissière, il continue à chuter, et ben l'atome va moins chuter que le Bitcoin. Voilà, si on regarde la paire Atom USDT, bon là il s'est bien fait défoncer, et ça on le voit bien de toute façon.
la paire Atom BTC, il s'est bien fait défoncer, mais là il a bien rebondi sur les 3 dernières semaines, puisqu'on est en weekly, il a bien rebondi. Et si je regarde la paire Atom USDT, il a bien rebondi ici en USDT. Et si je regarde la paire Bitcoin USDT, le Bitcoin a moins bien rebondi. Voilà, donc c'est bien de faire regarder la différence entre les deux. Et en tout cas, moi je vous conseille pour des alts d'investir sur des alts qui sont forts contre le Bitcoin. Vous pouvez faire des performances avec des alts qui sont faibles contre le Bitcoin en bull market. Donc quand le Bitcoin est bullish, euh, vous pouvez le faire parce que si le Bitcoin gagne plus 30%, l'AL va gagner plus 25% par exemple. Mais je trouve ça plus intéressant d'avoir des perfs forts contre le Bitcoin puisque le but c'est de surperformer le Bitcoin, sinon c'est totalement inutile. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop compliquée. Si vous avez des questions, rejoignez le Discord, je répondrai avec plaisir à vos questions, ou je détaillerai tout simplement sur des vidéos en privé ou ce genre de choses. Mais voilà, n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, s'il y a des points qui sont flous pour vous. Et on se retrouve pour une vidéo sûrement demain sur l'analyse quotidienne du Bitcoin en court et moyen terme. Allez, bye bye.